Moraï Verabotaï, encore une fois, nous devons aborder l'actualité qui est très très prenante pendant cette période-là, puisque nous approchons du premier jour du mois de Tishri, que nous appelons tous depuis des milliers d'années la fête de Rosh Hashanah. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde appelle le premier jour du mois de Tishri la fête de Rosh Hashanah, et moi je vous apprends que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que vous regardez dans le livre, dans la Torah, qui nous renseigne la chose suivante. Toutes les fêtes, elles ont un nom. Pessah s'appelle Pessah, Shavuot s'appelle Shavuot, Sukkot s'appelle Sukkot. D'accord? Parce qu'on fait ce genre de mitzvot. Par contre, cette fête qu'on appelle Rosh Hashanah, elle n'existe pas du tout. Il est écrit dans la Torah, Bachodesh Harishon, Bachodesh Hashevi'i, Behad Lachodesh, Yom Teruah. Le 7e mois de l'année, le 7e mois, je dis bien 7e mois de l'année, au premier jour de Rosh Chodesh, qu'est-ce que c'est que cette fête-là? Ça s'appelle Yom Teruah, un jour de tremblement. Je traduis littéralement. Teruah, 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 teruah. Il n'y a pas écrit du tout pourquoi on fait cette fête. Il n'y a pas écrit. C'est un jour où il faut sonner. Et encore même le mot sonner n'existe pas. On l'apprend du Yovel, c'est-à-dire tous les 50 ans, on libère les esclaves, d'accord? Et là-bas, il y a écrit Ta'aviru shofar bechol artsechem. Vous allez sonner du shofar, du corps, C-O-R en français, dans tout votre pays, y compris même si ça tombe pendant Shabbat. Or là, je vois qu'effectivement, cette fête s'appelle le jour du tremblement. Un. Deuxièmement, vous dites c'est Rosh Hashanah, d'accord? C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le début de l'année. Je viens de vous dire, ne dites pas oui. Je viens de vous dire que cette fête, entre guillemets fête, elle tombe le 7e mois, d'accord? Donc c'est pas le début. Le début de l'année, c'est le premier mois. Nous sommes d'accord? Et pas le 7e mois. Regarde comment le Zman, le temps, qui est dans notre calendrier, la philosophie de la Torah, elle dit ce 7e mois, c'est pas le 7e mois, en vérité, c'est le premier mois. Relevant, incroyable, mais vrai. Donc, j'accepte. On a décidé, contrairement au calendrier, que le début de l'année, c'est le 7e mois à Rosh Chodesh. Très bien. C'est le mois de Tishri. Ah bon, d'accord, très bien. Je vais vous donner un remède, parce que, quand tu vois, quand est-ce que le bon Dieu l'a créé? Au début du temps, le monde. Quel est le premier mot de la Torah pour ça? Bereshit. Je prends le mot Bereshit et je le change, je prends les lettres et je dis Be-Aleph Tishri. C'est pas beau? Be-Aleph, Bet-Aleph Tishri, c'est-à-dire le premier jour du mois de Tishri. Et tu sais pourquoi Tishri, le 7e mois? Devine pourquoi brusquement le 7e mois devient le début de l'année où tout le monde il fait tchouva et tout le monde il est content et on va manger les simanim, nachon. La veille, on va manger des choses, le kra, la courge et les rimonim et le tapouah, la pomme avec le miel et qu'est-ce que j'ai, le choum, l'ail et l'oignon. Et chacun, il y en a même qui mangent du poisson chez Nirbe Kadagim, que nous soyons nombreux comme les poissons, ben porat chosé, ben porat aliaïn. Il y en a où Aliya, ils mangent même la moelle du cerveau. Ça existait, surtout chez les Tuntsiyin, etc., etc. D'accord? Alors, je vais vous dire, donc, Bereshit, c'est Be'alef Tishri, comme ça. Hachamim, ils ont décidé cela. Donc, nous sommes d'accord, nous avons un jour de l'an, que eux, les rabbins, ils ont décidé que ça s'appelle dans Torah Sheba'al Peh, la loi orale, c'est le début de l'année. C'est vrai, on a combien de jours de l'an? On a un seul, Nachon. Le temps, il a une tête. Un corps humain, il a une seule tête, ok? Eh bien non. Il n'y a pas un seul Rosh Hashanah uniquement. Il y en a au minimum 2. C'est quoi les 2? Rosh Hashanah du mois de Tishri, d'accord? Surtout là j'insiste, parce que pendant chaque mois, il a un mazal, un asr, Nachon. Par exemple, Nissan, c'est le bélier. Et Rosh Hashanah Tishri, c'est quoi comme mazal? Moznaïm. Là-bas,
la balance. Pourquoi? Parce que d'un côté du plateau, tu mets les achouyot et de l'autre côté, tu mets les averot, d'accord? Et le bon Dieu, il va voir de quel côté ça va pencher la balance. S'il voit que tu as 50 à droite et 50 à gauche, il est adorable, le bon Dieu, parce qu'il va être maté il va bouger avec un petit soldat et il va te considérer comme si tu es échappé. Il va faire 51% des mitzvot. Zama, zama, zama. D'accord? J'ai dit que donc ça n'existe pas un seul jour de Rosh Hashanah, comme les rabbins ils ont dit, mais les rabbins ils continuent à parler pour que Dieu les bénisse. Ils te disent il y en a deux. Ah bon? Ah bon? Oui! J'ai deux rabbins dans la Gemara qui sont célèbres. Un il s'appelle Rabbi Eliezer, il était chamaïste celui-là, et l'autre s'appelle Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer il dit le Rosh Hashanah ça tombe le mois de Tishri, et c'est à partir de ce moment-là qu'on compte les années. Et c'est le début du temps. Rabbi Yoshua, hello comme tout, qu'est-ce qu'il te dit? Non, le vrai Rosh Hashanah, tu sais quand est-ce que ça tombe? Pendant le mois de Nissan. Le mois de Nissan. Eh oui, Chodesh Aviv, c'est le mois du printemps. D'ailleurs, Aviv, c'est Av Yudbet. C'est le père des 12 mois, Nachon, Aviv. Ok? Et je dis pourquoi? Je dis parce que c'est le printemps. Et parce que monsieur Eliezer, sache-le, c'est le moment où les enfants d'Israël sont sortis de la Shaboud, de l'esclavage d'Égypte, et c'est la Etziat Mitzrayim Hazak, c'est la Géoula, la vraie. C'est ça un vrai temps. Jusqu'à présent, un esclave, est-ce qu'il connaît que ça veut dire le jour ou la nuit? Il travaille tout le temps, le pauvre. Hein? Il ne sait rien du tout de sa vie. Il ne sait même pas quel âge il a et tout, le pauvre homme et tout. Maintenant, il est sorti, c'est ça le vrai. Donc, le Rav Gage, il a raison, il a dit donc il y a deux Rosh Hashanah, un à Tishri et un autre à Nissan. Non, c'est faux. Il ne sait pas ce qu'il raconte, ce rabbin Gage. Ah bon? Non, il ne sait pas. Tu sais combien il y a de Rosh Hashanah? Ni un, ni deux, il y en a 4. D'où tu sais? Ben, je sais parce que je regarde la Mishnah de Rosh Hashanah, Torah Sheba Alpeh, et la première Mishnah, qu'est-ce qu'elle te dit? Il y a 4 jours de l'eau dans l'année. Attends, on était 1, après 2, maintenant 4. Hein? C'est lesquels? Ils ont dit Nissan, Zerosh Chodesh la Melachim et la Regalim. Nissan, c'est le Rosh Hashanah pour les rois. Quand tu comptes le nombre d'années qu'un roi il a régné, tu comptes à partir du mois de Nissan. Ok? Vela Regalim est pour les fêtes. Ça veut dire que le début des fêtes, c'est Pessah. C'est à Nissan. Je donne un exemple. Un roi, il a été nommé roi le dernier jour d'une année, par exemple le dernier jour du mois de Elul, d'accord? Le 29 Elul. Et le lendemain, on va célébrer quelque chose, on va dire, Majesté, c'est la 2e année de votre règne. Quelle 2e année? Un jour hier, j'ai été nommé. Un jour de l'année passée, c'est considéré comme une année, tu entends? De la folie pure. Donc la Mishnah me dit, il y a 4 Rosh Hashanah. Un, c'est Rosh Hashanah pour les rois et pour les fêtes. Le deuxième, c'est Rosh Hashanah Tu Bishvat, Nachon? C'est Rosh Hashanah la Ilanot. Il y a une bagarre entre Shammai et Hillel pour savoir si c'est le premier Shvat ou le Tu Bishvat, le 15 Shvat. Mais je m'en fous, nous on fait Tu Bishvat, comme Hillel, toujours. Et Shammai, quand on sera au Gan Eden, on fera comme lui peut-être. Ok? Et donc, c'est le deuxième Rosh Hashanah. Le troisième, c'est qui? Alors là, je deviens dingue. C'est le Rosh Hashanah qui tombe le Rosh Chodesh du mois de Elul. Il s'appelle Maaser Behema. C'est le Rosh Hashanah où on donne la dîme, 10% des troupeaux d'animaux qu'on a. Par exemple, j'ai 100 moutons. Eh bien, le premier jour du mois de Elul, je dois donner au Kohanim combien? 10. D'accord? 10 moutons, c'est le Maaser Ladim. Et ça s'appelle le Rosh Hashanah des animaux. Et le quatrième, c'est ce qu'on connaît maintenant, c'est le Rosh Hashanah du mois de Tishri pour tous les hommes. Ovrim lefanav kible marom. Quand je dis tous les hommes, écoutez bien, messieurs les Juifs. C'est pas un Rosh Hashanah uniquement pour les Juifs. Car il est dit, Hayom harat olam, hayom yamid bemishpat, kol yesure olam. Aujourd'hui, c'est le moment où le bon Dieu va enfanter le monde
comme une femme qui va accoucher, d'accord, harat c'est herayon, d'accord, kol yetzure olam, tous les individus qui sont dans le monde, tous les êtres humains. Ah bon? Oui. Ils ne savent pas les goïms, il faut leur dire. Il y en a qui sont gentils parmi eux aussi, il faut leur dire. Vous savez que même Rosh Hashanah, c'est pour vous, ok? Même pour vous, c'est Rosh Hashanah. Et alors, ils vont exagérer les rabbins. Tu sais pourquoi? Parce que d'habitude, un jour de fête, combien de temps il dure? Un seul jour? Pessah, il y a un seul Seder, ou en Israël. Shabbat, un seul jour. Sukkot, un seul jour. Après, Al-Mu'ed, etc. Ok? Le seul fête qui a 2 jours officiellement obligatoires, c'est Rosh Hashanah. Oui ou non? En plus que cette année, ça tombe quand? Ça tombe, le premier jour tombe un Shabbat, et le deuxième, il tombe le dimanche. D'accord? Et ils viennent les rabbins, ils m'ont tué. Tu sais pourquoi? Parce que la seule mitzvah qu'il y a à Rosh Hashanah, c'est quoi? De sonner du shofar. On a expliqué la dernière fois, Nachon? Pourquoi tu sonnes du shofar? Parce que tu te la fermes. Lishmo à kol shofar. Ça suffit, j'ai parlé, tu as parlé. On fait les prières, on fait les piyutim, on fait les sirot, d'accord. Mais le plus important, c'est de savoir se taire et d'écouter. Lishmoa. D'écouter qui? Un grand rabbin? D'écouter qui? Moshe Rabbeinu ala wa shalom? Non. Tu écoutes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une mitzvah, moi, que j'écoute ce qui sort de la corne, du keren d'un animal. On s'arrange pour que cet animal, ce n'est pas une vache, parce que sinon ça nous rappelle le Egel Azav, d'accord? On prend la corne d'un bélier, d'accord? Pourquoi d'un bélier Haïl? Pour nous rappeler la Aqidah de Yitzhak, d'accord? Qu'il n'a pas pu sacrifier son fils Misken Abraham, et à la place, il avait un bélier qui était attaché avec ses cornes dans le buisson. Nehaz Basebar Bekarnav, d'accord? Et c'est avec une corne pareille qu'on la troue, on la range et tout, qu'on fait sortir pour nous réveiller. Yom Teruah. Le vrai jour, le vrai Rosh Hashanah pour chacun d'entre nous, pour tous ensemble, même l'humanité entière, il faut choisir une date. Bon, c'est le jour du Tishri, ok. Mais je vais te dire, ma fille, il y a plus que 4 Rosh Hashanah dans la vie d'un homme. Je n'en sais rien. Il y a tous les jours de la vie, ça s'appelle un Rosh Hashanah. Dès que tu te réveilles chaque matin, tu écoutes, c'est comme un Rosh Hashanah. Tu dois considérer qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme demain. Et demain, ce n'est pas comme aujourd'hui. D'accord? Pourquoi? D'où je sais? Parce que le premier mot, quand je me réveille, moi, le matin, et toi aussi, qu'est-ce qu'on dit? Modé, ani, lefanicha, melecha, shehezartabi, nishmati behebla, rabbin et munatecha. Pourquoi c'est un jour de Rosh Hashanah, un début du temps pour moi chaque jour? Parce que tu m'as rendu ma neshama. T'as compris? Shehezartabi, nishmati. Ce qu'il y avait hier, je l'ai fait, Baruch Hashem, j'ai dû faire du bien. Peut-être j'ai fait des bêtises, mais je vais arranger les choses ce matin, d'accord? Donc on voit combien l'appréciation du début du temps, la tête de Rosh Hashanah, on ne l'appelle pas Tehilat Hashanah, comment on l'appelle? Rosh, d'accord? Que dans le gouffre, ce qui compte, on a tous les membres qui sont importants, mais c'est le Rosh, c'est la pensée, c'est la réflexion, c'est d'être capable d'accepter ce qui se passe. En bien, tu fais du bien. Et si tu entends du bien de toi, tu n'es pas orgueilleux, mais tu es content. Mais si par exemple, tu entends qu'on dit du mal de toi. Moi, je suis là, on me dit, oh là là, il m'énerve, celui-là et tout et tout. J'ai entendu des fois, il dit, celui-là, il m'énerve, ce gage, d'accord? Eh bien, je ne suis pas macpide. Je ne veux pas être susceptible. C'est pas que je m'en fous. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que je suis orgueilleux, pas du tout, mais je me retiens, je me contente, je me retiens. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'un beau jour, on raconte qu'il manquait de la pluie en Eretz Israël. C'est atroce, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien du tout. Et ils ont dit à 2 grands rabbins de prier, des grands rabbins. Un, c'était Rabbi Eliezer, celui qu'on a parlé tout à l'heure. Hein? Il était chamaïste, celui-là. On dit, va prier. Grâce à toi, tout de suite, le bon Dieu, il va envoyer de la pluie. Il descend, quand on dit il descend, parce qu'avant la Teva, ce n'était pas en haut comme maintenant, c'est en bas, au fond. Il fait la prière, ouello, rien du tout. Alors on dit quoi, la pluie ne tombe pas? Pourtant c'est un grand rabbin, Eliezer. On dit à un autre, tu sais qui? Akiba. Un monsieur qui s'appelle Rabbi Akiba maintenant.
Pendant 40 ans, il détestait les rabbins et la Torah. Pendant 40 ans, Akiba. Et après, il est devenu Rabbi Akiba, le énorme Rabbi Akiba. Nachon, on lui dit, va prier toi maintenant. Il descend, il prie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce qu'on dit à Rosh Hashanah, nous. Avinu Malkeinu, ô notre Père, notre Roi, donne-nous un peu de la pluie, on va crever tous. Qu'est-ce qui s'arrive brusquement? La pluie, elle tombe. Alors le rabbin dit, ah, je ne comprends pas. Comment ça se fait que le bon Dieu, il accepte la prière de Akiba et pas celle de Eliezer, qui est pourtant un grand hacham, nachon? Il dit, tu sais pourquoi? Pour un petit détail qui est gros comme tout. C'est que Rabbi Eliezer, il était toujours makpid. Il faisait attention à chaque détail. Et si on lui disait ça, il répondait et tout. Tandis qu'Akiba, tu sais, un beau jour, on lui a dit, oh, qui tu es toi? Tu es Ben Gerim, tu es le fils d'un type qui s'est converti au judaïsme, d'accord? Son père, il s'appelait Yosef Ben Gerim. Jamais il a répliqué. Ou Lo Haya Makpid. Il n'était pas susceptible. Et à Kadosh Baruch Hu, tu te rends compte? Un type pareil, il n'est pas susceptible, mais on dit du mal, on répète son passé et tout. Alors moi, c'est pareil. Exactement, je pardonnerai. Je pardonnerai. Je ne serai pas non plus susceptible. Si un beau jour, un juif il a dit, oui, mon bon Dieu, il ne m'a pas aidé, et oui, je souffre énormément, où est Hachem? J'ai mal parlé de Hachem, Nachon? Et bien Hachem, il n'est pas susceptible. Il dit, le mesken, il est fatigué, il est malade, il est comme Job, comme Job, pauvre comme Job. Voilà pourquoi il m'a répondu comme ça. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de nous pour qu'il puisse pardonner toutes nos fautes? Nachon? Hein? Et alors, il attend justement. Soit qu'on fait au tzedaka tatzil mimavet, tefila teshuva au tzedaka, soit la prière, soit la teshuva ou la tzedaka, elle nous sauve de tout ça. C'est les mitzvot morales, de la moralité, que moi j'ai même pas besoin, excusez-moi, de relire tous les sifrei moussar du Ramhal et du Rabbi Yonah et tout, parce que je considère que le moussar, il est dans chaque individu, dans son cœur. Il est naturel. Je trouve naturel, moi, que je ne fais pas du mal à un autre. Je n'ai pas besoin de lire dans les livres. Bémet. Et je considère que tout individu, c'est comme ça, mamash, qu'il a du moussar, qui est mamash du moussar qui est en lui. Alors on voit que chaque jour peut être vraiment un jour de Rosh Hashanah. Mais bien sûr, il a fallu que dans un calendrier, on institue un seul jour qui se trouve le premier jour du mois de Tishri. Et il faut, au niveau de la moralité. Tu veux que je te dise une chose? Les 4 jours de Rosh Hashanah qu'il y avait dans la Mishnah, tu sais pourquoi ils existent? C'est pourquoi? Je deviens dingue. Parce que, il est pour les arbres, où on a vu qu'il y a un Rosh Hashanah pour les arbres. D'accord? Regarde la chokhma incroyable de nos sages. Hein? Que même un arbre, il a un début, il a une source, il a des racines. Tu as compris? Comment il boit de l'eau sous la terre, moi je n'en sais rien. Et nos hachamim me disent oui. Même la verdure, la végétation, elle a un Rosh Hashanah. Et nous, on est capable, grâce aux hachamim, de le savoir quand c'est à Tou Bishvat. Ah, les plantes? Oui! Qu'est-ce qu'il y a au-dessus des plantes? Les animaux? Ah! Quoi? Oui, eh bien, le premier jour du mois de Elul, c'est le Maaser des animaux. Quoi, Rosh Hashanah, même pour les animaux, les hayot, les bêtes qui ne savent même pas parler. Quoi, une bête qui fait cuit et tout? Oui, oui, monsieur. Même les animaux, on sait qu'il y a un début dans leur existence, pour ainsi dire. Tu entends? Et ça s'appelle le Maaser. Ah, donc les plantes, après les animaux, et après les êtres humains, c'est quand? Le premier jour du mois de Tishri. Tout le monde y passe en jugement et tout. Et chacun, l'un derrière l'autre, pas tous ensemble, d'accord? Yotzer leva Adam. Chacun qui venait marron. C'est comme dans un chemin étroit, il y a un qui marche après un derrière l'autre. Tu te rends compte des millions de gens qui sont jugés rapidement par Akadosh Baruch Hu, qui lui hokker kelayot laleb. Il voit tout ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Tu as vu les plantes, les animaux, les êtres humains, et au-dessus de tous les êtres humains, qu'est-ce qu'il y a? Les Melachim, d'accord? Les personnages importants, c'est les rois. Eux, c'est le premier jour du mois de Nissan, ainsi que les fêtes. Le temps a un début, et le début a véritablement un temps. Et nous vivons ainsi cette période.
Je voudrais, j'allais dire presque conclure parce que je veux être rapide. Et on attend tous bientôt. En vérité, quand est-ce qu'il a créé le monde, le bon Dieu? Le café Elul, le 25 Elul. Et le Rosh Hashanah, le premier Tishri, c'est quand il a créé l'homme, parce que l'homme, il est le couronnement Nezer Aberia, le couronnement le couronnement de la création. D'accord? Maintenant, il y a une chose qui me dérange. Mais je suis obligé d'accepter, parce que je suis juif, j'écoute la halakha, d'accord? Quand Rosh Hashanah tombe un Shabbat, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je ne fais pas la mitzvah qui est écrite dans la Torah. Où on a vu ça? La seule mitzvah qu'il y a, c'est d'écouter le shofar, oui ou non? Les rabbins disent non, non, on ne sonne pas du shofar. Pourquoi on ne sonne pas? Mais le shofar sonné, ce n'est pas une mélacha. Ce qui est interdit à Shabbat, c'est les mélachot et 39 travaux. Oui ou non? Sonner du shofar, même les hachamim, ça ne s'appelle pas une mélacha, ça s'appelle une chokhma, un art de sonner. Parce que Neshama, que je remercie le bon Dieu, et Neshima, c'est pareil. On en a déjà parlé. Qu'un homme, il peut vivre pendant 3 jours sans manger, mais il peut vivre un jour sans boire, mais il ne peut pas vivre 4 secondes sans respirer Neshama et Neshima. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les rabbins disent, non, cette année, ça tombe le premier jour, tombe un Shabbat. Mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Alors moi, je vais vous donner ma réponse, sans orgueil. C'est pas interdit de sonner le shofar. La preuve, c'est que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, pendant Shabbat, que tombe Rosh Hashanah, ils sonnaient le shofar dans le Beth Amikdash. Deuxièmement, quand il y avait le Sanhedrin, pendant le Shabbat, pas au Beth Amikdash, ils sonnaient aussi le Shabbat. Et troisièmement, ils ont institué que devant un Beth Din quelconque, on a le droit de sonner le shofar pendant le Shabbat. De nos jours, on ne le fait plus, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la halakha, elle va contre la Torah chez Birtav, qui dit il y a une seule mitzvah, oui ou non? Et on a expliqué que c'est intéressant d'écouter le shofar. Pourquoi? Parce que ça sort de la violence des cornes d'un animal, parce que ça te rappelle qu'il faut te réveiller. Au début, quand je te réveille, ma fille, Déborah, lève-toi. Tu ne te lèves pas. Après, je fais les shvarim, Déborah. Tu ne te lèves pas. Et après, qu'est-ce que je fais? Déborah. Tu n'es pas contente de ma fille, alors je vais dire Ariel. T'entends? C'est ce qu'on appelle Tqi'a, Shberim, Troua. Et après, à la fin, ma fille, je t'en supplie, allez, lève-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. C'est la dernière Tqi'a que je fais. Alors pourquoi, si c'est important, la preuve, c'est que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on fait 3 prières, 3 bénédictions spéciales en plus, Nachon, qui s'appellent Malchuyot, Shofarot, et Zichronot et Shofarot. On dit 10 psukim qui rappellent que le bon Dieu, c'est notre maître et notre roi, qu'on n'a même pas pensé à lui. Ensuite, on dit, si on sait que Dieu, c'est notre roi, notre président, lui, les Zichronot, il se rappelle toutes les bonnes choses qu'on a fait. C'est ça, les Zichronot, d'accord? Et après, Shofarot, on sonne le shofar. Pourquoi à Shabbat, je ne sonne pas? Mais tu m'as dit que la seule mitzvah, c'est d'entendre. Déborah, Ariel, réveillez-vous. Yachin al-Tirad, Moasser. Toi, l'endormi, arrête de t'assoupir, réveille-toi. C'est ça, Rosh Hashanah, réveille-toi. Alors tu m'enlèves le shofar pendant Shabbat. Tu connais quelle est ma réponse? Même quand le shofar ne sonne pas, parce que les rabbins ils ont décidé, dans le silence total, j'entends mon shofar à moi. Tu as compris? Kol de mamadaka. Il y a un moment où je vais entendre la corne d'un bélier qui sonne. Ce rabbin m'a dit, tu n'écouteras pas ces Shabbat. Regarde comment la mitzvah du Shabbat est de loin plus forte. Mais qu'est-ce que j'écoute, monsieur le rabbin? Qu'est-ce que j'écoute? Pour me réveiller. Tu écoutes toi-même. C'est pas beau? Tu écoutes plus ton papa qui crie Déborah, Ariel. Tu écoutes toi-même. Comment je peux m'écouter? Dans le silence. C'est pas l'eau. Dans le silence total,
tu écoutes dans ton cœur le chauffard de ton cœur, le chauffard de ton Rosh Hashanah à toi, de ta tête à toi, véritablement. Et je conclus pour dire, mon Dieu, le lendemain, dimanche, on va sonner sans chauffard, sans sonnerie, alors que 9, ça suffit. Et ils ont ajouté. Ok. 101, c'est la guématria du mot Michael, l'ange qui se réveille, finalement. 101 sonneries, on entend pendant le deuxième jour de Rosh Hashanah. Quand on a fini, tout le monde est content, on va partir, on va manger et tout. Mais moi, excusez-moi de vous le dire, je vais conclure en lui disant, mesdames et messieurs, nous avons sonné le chauffard pour réveiller le bon Dieu. Tu entends? J'ose le dire, Hazvé Shalom. Pas seulement me réveiller à moi, mais réveiller le bon Dieu lui aussi. Et je lui dis, tu vois, mon Dieu, on a sonné 101 coups de chauffard. Et alors, qu'est-ce que tu as, M. Gage? Excuse-moi, Kadosh Baruch Hu, que j'aime et tout. Tu es Midat Rahamim, mais pas dans le Midat Adin. Je te demande une seule chose maintenant à toi. Quoi? Nous, on a sonné 101 fois. Moi, je te demande au moins une seule fois de sonner. Comme il est dit dans ton pasouk à toi, Teqa b'shofar gadol leherotenu. Sonne une fois dans ton chauffard pour notre libération, dans le chauffard gadol, dans le grand chauffard. Lequel? Il me dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mon Dieu, tu as pris les 2 cornes du bélier d'Abraham pendant la Hakeda, d'accord? Il a combien de cornes, ce bélier? Il en a 2. Il a une à gauche et une à droite, ou non? Celle de gauche, elle est petite, relativement petite. Tu as pris la corne de gauche, tu as sonné au mont Sinaï pour nous donner la Torah. Il a écrit, hein, qu'au mont Sinaï, il a sonné le chauffard, lui, on a le bon Dieu. Ok? Maintenant, tu prends la corne de droite qui est beaucoup plus grande. Techa b'shofar gadol. Tu vas sonner dans le chauffard le plus grand, les herutenu, pour maintenant nous accorder le bonheur total à nous tous, chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, Be'ezrat Hashem, et tout le peuple d'Israël, tout le peuple, dans tous ses partis, politiques, pas politiques, honolitiques et pas lotitiques, je m'en fous, ou religieux ou pas religieux, mais aussi pour écouter l'humanité tout entière, qu'elle devienne bonne, parce que je conclue. Tu veux que je te dise un dernier remèze? Tu sais ce qu'on lit dans la paracha de Rosh Hashanah, dans les parachiotes? Les vedettes les plus importantes, c'est les femmes. Tu entends, toi? Je deviens dingue. C'est les femmes qui sont les vedettes de cette fête de Rosh Hashanah. Quand il y a le din, c'est la femme, le din, qui se transforme en rahamim. Parce qu'elle a dans son ventre un bébé. La femme, elle est din. Et le bébé, comment tu appelles le ventre de la femme? Le rehem. Ça vient du mot rahamim, oui ou non? Et le bébé, elle sort. Je deviens dingue. Du din, il sort de rahamim, la vie totalement. Voilà pourquoi à Rosh Hashanah, on lit Wadonai Pakad Sarah. Mskena Sarah, à l'âge de 90 ans, elle n'avait pas de bébé, elle pleurait et tout. Et le bon Dieu lui a donné, oui ou non? Donc c'est normal qu'on lit ça. Ayom Harat Olam. Le bon Dieu, il a accouché du monde. Et il regarde une femme, comment elle accouche un bébé, Nachon. Et on lit, tu sais qui encore? Rachel Imenu. Cette pauvre femme, notre mère extraordinaire. On lit Kol Beraman Ishma. On entend, j'allais dire presque la voix du chauffard, c'est la voix de Rachel, c'est une voix de chauffard. Tu entends? Nehi Bechi Tamru Rachel Mivaka. Rachel, elle pleure pas sur elle, elle pleure sur ses enfants qu'elle n'a pas vus qui reviennent. Bezrat Hashem. Et la troisième femme, il n'y a que des femmes à Rosh Hashanah, où j'en peux plus. C'est qui la troisième? C'est Hannah. Va-t-il parler Hannah? Écoute bien, et je conclus. Tu sais, on a dit que Sarah, elle a eu un bébé, elle avait 90 ans, une vieille bonne femme. Nachon? Tu sais quel âge elle avait d'après les rabbins, Hannah? 130 ans. Relba. Hannah Imenu avait 130 ans qu'elle a pleuré devant Eli le Kohen Gadol à Shiloh et tout et tout. Et après, elle va écrire un poème magnifique qui s'appelle Watit Palel Hannah Alas Libi Adonai. Si tu vois cette femme, c'est de la folie. 130 ans, ils nous disent les Hachamim. Et personne n'a remarqué une telle chose. Voilà Moraï Verabotaï. Mon Dieu, sonne maintenant toi le chauffard encore une fois et accorde la libération à tout le monde, à tous nos frères qui sont en dehors des restes d'Israël et qui doivent rentrer ici naturellement, et qui est le shalom
entre toutes les nations de la terre, y compris avec même les musulmans qui vivent à côté de nous. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que dans la paracha de Adonai Pakad Tzara, qu'on veut dire à Rosh Hashanah, tu sais quel est le centre du problème? Bon, elle accouche, et Abraham, il va faire la Mila, la Brit Mila et tout. D'ailleurs, pour ça, je dois te dire, il incombe au père, pas à la mère, quand il a un enfant, de lui faire la Brit Mila. Il est obligé, pas la mère. Il est obligé, c'est le père, tu ne dis pas à lui. Si c'est le Bechor, de faire le Pidyon Bechor, d'accord? Au bout de 30 jours. De lui enseigner la Torah. Aussi, c'est au père, pas à la mère. Mais tu sais quoi encore, ils disent nos Hachamim? De lui enseigner un métier. Tu entends? Tu en as, bon, il faut étudier la Torah. Non, il faut aussi, et surtout, l'élamed auto ou badout, un métier pour vivre, pour avoir la parnassa de lui, sa femme et ses enfants, d'accord? Et de lui apprendre aussi à nager. Ça, je veux dire, tu dois apprendre à ton fils à nager. Ça veut dire quoi? C'est une image. C'est pour dire que tu dois lui apprendre à s'éloigner de tous les dangers. Les dangers qu'on voit dans la nature, c'est la mer, c'est le fleuve qui bouge, etc. Okay? Donc, lui apprendre à faire attention aux dangers qu'il y a. Voilà ce qu'il faut apprendre, et c'est le devoir mamage du Père. Et je conclus pour vous dire. Je dis que c'est le Rosh Hashanah de toutes les nations de la terre aussi, Nachon. Tu sais de qui aussi, presque? De Ishmaël, les Ismaélites. Pourquoi? Parce que dans la paracha du premier jour de Rosh Hashanah, on lit que Sarah va accoucher et tout. Juste après, Sarah a dit à son mari, j'en ai marre, Ishmaël, il est en train d'enquiquiner mon fils, il a l'air violent et tout et tout. Tu vas le chasser d'ici. Abraham, il donne sur les épaules de Hagar, sa servante, une bouteille d'eau, enfin un jarre d'eau, et il envoie, elle marche dans le désert, et à ce moment-là, elle crève de soif. Son fils Ishmaël, il pleure, elle le jette loin pour pas qu'il lui envoie des flèches, comme on dit chez nous, hein? Et elle voit qu'il pleure, qu'il crie, qu'il pleure et tout. Brusquement, les malachim, ils viennent, et ils ouvrent les yeux de Hagar. Qu'est-ce qu'elle voit? Un puits avec de l'eau. Et alors les malachim, ils disent, mais mon Dieu, ça va pas? Tu vas sauver ce mec-là, qui plus tard, il va assoiffer, il va pas donner à boire à tous les galouillotes, tous les juifs qui vont être exilés en Babylonie. C'est vrai, c'est arrivé comme ça. Il leur a empêché de boire, les Ismaélites, aux Hébreux. Il leur a dit, vous avez raison, oui, mais Ba'asher Usham. Je le juge maintenant en tant que jeune enfant, il devait avoir 13 ans, quelque chose comme ça, hein? Ba'asher Usham. On juge l'individu tel qu'il est maintenant et non pas en fonction de son avenir, ce qui va être. Voilà, Kajubakou, juge-nous tel qu'on est maintenant, gentil comme il convient, et même si on fait une petite bêtise à droite ou à gauche, mets-les du côté du plateau de la balance, qu'avec ton petit doigt, et Tzba Elohimi, c'est le doigt du bon Dieu, tu les mets du côté du bien et non pas du mal. Shana Tova, à nous tous, à vous tous, Amen, Keni Ratzon.